Salut à tous les amis, ici Jérémy de la Crypto Brève et quand je vous dis que le marché se professionnalise, vous en avez bel et bien la preuve. On regarde ça tout de suite et c'est parti, c'est parti. Du côté de Bitcoin, on fait le yo-yo. On est allé aux 105 000 $, on descend aux 101 000 $, on remonte aux 104, on descend aux 101, on remonte aux 104, enfin bref. Ceux qui tirent les ficelles du Bitcoin, les instits, les market makers, les baleines, patins, couffins, ils se gavent, ils se jouent de nous pendant ces périodes-là. C'est là qu'ils s'en mettent plein les poches. Mais bon, toujours est-il qu'on a le Bitcoin qui est passé au maximum aux alentours des 105 500 $ et on est à moins 5%. La question à se poser maintenant, c'est si on a une respiration, qu'on a une correction un petit peu plus profonde avant de repartir en direction de la TH, où est-ce qu'on pourrait aller? Et ça, je me le répète encore une fois, je pense que ça n'a pas bougé. Il y a la barre symbolique des 100 000 $. C'est une barre symbolique où il y a des personnes qui ont pris énormément de bénéfices. Il y a des personnes aussi qui souhaitent partir du marché lorsqu'on va redescendre aux 100 000 $. Et puis, si le Bitcoin n'est pas chanceux, qui souhaite nous faire un peu plus de mal, on a toujours cette zone qu'on peut venir retravailler en direction des 98 000 $. Et ça appuie bien. Il y a les mouches qui reviennent, les gars, c'est l'été, ça y est. Les datas qu'on a sur la carte thermique des liquidations de Bitcoin, les gros clusters qu'on a au-dessus de notre tête, direction les 107 000 $. On a vraiment pas mal de Bitcoin là en jeu. On ira voir ça juste après. Et sinon, en dessous de nous, si le Bitcoin n'est pas gentil, que le marché souhaite nous faire des misères, on pourrait aller chercher les 100 000 $ dans un premier temps. Et je pense que si on touche les 100 000, on va aller creuser un petit peu plus profond, tu vois, pour aller récupérer cette poche de liquidité direction les 98 000. Ça serait l'idée. Après, on a un très gros cluster aussi aux alentours des 93 000 $. Si on y va, voilà, il ne faudra pas s'éterniser trop longtemps. Il faudrait clôturer à minima en daily au-dessus. Mais bon, on n'y est pas encore pour le moment. Et d'ailleurs, c'est bien flagrant sur cette charte où tu peux voir toutes ces mèches de liquidité. Tu vois, aux alentours des 104 000 où on a 400 bitcoins, 500 bitcoins, aux 105 000 et direction les 106 000 $. On a encore 400, 500. Bon, on a énormément de chasse à faire dans ces zones-là. Donc voilà, on suivra ça ensemble dans tous les cas, mon cher ami. On essayait de timer, tu vois, une bonne zone où on pouvait essayer de jouer avec les vagues haussières. Et à ce sujet, la charte Other, qui est tout le market cap de la crypto, excluant le top 10, on avait vu ensemble que voilà, il y avait deux paramètres qui étaient intéressants de regarder. Dans un premier temps, c'était l'intervalle temporel de la vague haussière. D'un point de vue temporel, sur le précédent rallye en fin 2024, on avait eu des petites vagounettes là entre 7 et 9 jours. Là, pour le coup, il semblerait que du coup, on ait eu le top finalement sur cette petite vague haussière au bout de 5 jours. Donc ça a été un peu plus rapide. J'ai pris un petit peu des bénéfices de mon côté, mais pas autant que j'aurais voulu. J'ai pas pris autant de pourcentage de mon portfolio que j'aurais souhaité finalement pour acheter cette correction. Toujours est-il que je vais quand même profiter de ces 15-20% que j'ai sortis de mon portfolio et je vais me concentrer du coup sur les crypto boss de ce cycle. Je vais essayer de regarder de mon côté dans les jours qui viennent quelle crypto-monnaie fait des divergences avec le Bitcoin lorsqu'il est en train de corriger, lesquelles tiennent le mieux la route. Mais bon, ce qui est intéressant de noter sur cette vague haussière, qui semblerait être bel et bien confirmée, c'est qu'on a une période temporelle tampon maintenant. Donc il serait peut-être judicieux pour les prochaines vagues haussières qu'on aura sur ce rallye haussier d'attendre pas forcément 7-9 jours, mais d'essayer de sortir crescendo à partir de 5 jours, voir comment ça évolue pour voilà, essayer de sortir un maximum. Là, je m'adresse aux personnes qui sont un peu plus actives, un peu plus agressives avec la gâchette facile, d'accord? Les personnes qui veulent surfer en entier leur cycle, voilà, n'écoutez pas ce que je suis en train de vous dire. Là, c'est pour augmenter ces bénéfices en sortie du rallye haussier. Et je sais qu'il y a des personnes à qui ça intéresse, c'est pour ça que j'en parle. Bref, et pour l'apport de market cap, on peut voir qu'on a eu un apport de 70 milliards. Donc c'est plus timide que sur le précédent rallye haussier. Le précédent rallye haussier, on avait 100 milliards de market cap. Donc on a 30% de market cap en moins qui est ajouté sur les vagues haussières. Donc ça aussi, il faudra le prendre en compte, tu vois, pour les prochaines qui vont arriver. Quand est-ce que ça va arriver? Eh bien écoute, l'avenir te le dira, mon cher ami. Et le market cap, on le note juste ici, tu vois. Tac. Du côté des ETF de Bitcoin, on a de l'inflow. Ça faisait un petit moment, hein. Ça faisait 3 jours. On a plus 319 nouveaux Bitcoins qui ont été achetés, avec 232 de la part de BlackRock. Cependant, lorsque tu vas sur la charte que nous avons mis à disposition par CoinMarketCap, qui te montre finalement un histogramme avec les achats qu'on peut avoir sur les ETF depuis la création de ces derniers, comme tu peux le constater, là, on a un petit sommet comparé au précédent qui est plus haut. Okay, on a eu 325 millions d'inflows, tandis que le précédent, on était aux alentours des 321. Donc on est quasiment à l'identique, mais moi, ce qui m'embête, que je t'ai déjà dit hier, c'est qu'on a fait un plus bas, tu vois, il y a de ça 2 jours maintenant, où on était plus bas que le précédent bottom. Et ça fait une tendance qui est pas géniale sur l'échelle de 30 jours. Si tu te mets à l'échelle de 1 an, ce que tu peux constater, c'est qu'on a eu un pic finalement d'achat d'ETF de Bitcoin qui s'est passé le 21 avril 2025 et après quoi
on a fait une petite descentada. Donc l'idéal ce serait d'avoir dans les jours qui viennent un pic, tu vois, qui viennent dépasser l'inflow qu'on avait eu en fin avril, là cette petite mèche que tu vois juste ici. Ça nous permettrait d'avoir encore du répit sur la tendance haussière d'apport de capitaux vis-à-vis des ETF Bitcoin. Parce que tu te rappelles, on l'avait vu, lorsqu'on a cassé cette tendance haussière, du coup entre le 25 novembre et le 2 décembre, la tendance haussière sur les inflows, elle était cassée. Et regarde, après, on s'était décalé de 28 jours. On avait eu notre sommet, notre ATH sur le Bitcoin. Et en parallèle de quoi, je t'ai dit aussi qu'il y avait cet indicateur que, en principe, je regarde pour analyser des tendances, des narratives autour de la crypto-monnaie. Et là, j'ai tapé Bitcoin et je suis tombé sur un truc que je t'ai partagé juste hier qui te montre le sentiment. Et finalement, on avait eu un pic le 5 décembre qui avait montré de l'enthousiasme et finalement un grand intérêt autour de Bitcoin sur Twitter. Et suite à quoi, 12 jours après, le 17 décembre 2024, on avait eu notre top sur le Bitcoin. Et donc en suivant cette théorie, tu te décales de 12 jours et ça t'amène la semaine prochaine, lundi, mardi, dans cette paire de jours. Et ça vient correspondre aussi avec la tendance qui pourrait être brisée sur l'inflow des ETF Bitcoin. Donc au vu de cette data, pour ceux qui essaient de la jouer un petit peu plus court terme, si on voit le Bitcoin dans les jours qui viennent en fin de semaine, qui va dépasser seulement, tu vois, les 106 280 $, il va piquer et puis re-rentre dans le range, je pense que ça pourrait être intéressant de se hedger un petit peu, de sortir des bénéfices qu'on peut avoir dans la crypto-monnaie pour attendre potentiellement une correction qui pourrait aller chercher direction les 100 000 $. En tout cas, c'est un scénario qui n'est pas déconnant, donc il faudra suivre le price action du Bitcoin, voir comment se comporte le prix et surtout le marché aussi en parallèle avec les altcoins, patins, couffins. Dans tous les cas, si ces analyses que je fais tous les jours t'intéressent, j'apprécierais vraiment si tu me mets un petit like, mon cher ami. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on n'a pas eu 1 milliard de dollars mintés. Non, on en a eu 2. La journée du jeudi 15 mai 2025, on a eu 2 milliards d'USDT mintés. 2 milliards. Et ça va rentrer où? Eh bien dans le marché des altcoins. McDonald Trump ensuite a affirmé que l'Inde accepte de porter à 0% les droits de douane sur les importations US. Et ça va encore dans le bon sens. Si c'est rendu officiel, oh là 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 là, le Bitcoin y va apprécier. Ensuite on continue avec une nouvelle pas très joyeuse. On a Coinbase qui révèle une tentative d'extorsion orchestrée par des cybercriminels ayant soudoyé des membres du support client de Coinbase. Et je te rappelle que Coinbase détient ton adresse, ton prénom, ton nom, ton âge, les numéros de ton passeport, ton permis de conduire, tes empreintes, bref, ils connaissent toute ta vie finalement Coinbase, ils savent combien d'argent tu as investi dans la crypto-monnaie si tu passes uniquement par des sexes qui sont KYC. Et donc dans le contexte actuel, avec ce qui se passe en France, c'est vraiment un gros problème. En plus de quoi, l'État souhaite aussi connaître un maximum de data nous concernant, combien est-ce qu'on a envoyé, combien est-ce qu'on a reçu, combien est-ce qu'on dispose, tout en sachant que lorsqu'il ne s'agit pas d'impôts, l'État français en termes de technologie, d'informatique, voilà, c'est comme ci comme ça, les hacks c'est déjà arrivé à de nombreuses reprises. Donc ça casse vraiment les pieds, parce que tu vois, pour une personne qui fait des transacts sur Coinbase ou sur Binance de 1000, 5000, 10 000, les hackers, ils vont pas envoyer ton profil à des gangsters pour venir te dépouiller, pas pour 5 000 $, tu vois. Mais une personne qui commence à faire des 20, 30, 100, 200, 400 000, là ça peut devenir une cible et c'est pour ça qu'en plus dans la crypto-monnaie, on a la capacité de le faire. Au maximum, on reste dans l'ombre, au maximum, on reste protégé. Et ça me permet de te faire une belle transition sur ZoomX, qui est un exchange non KYC. Donc tu mets pas ta carte d'identité et les hackers, s'ils arrivent à trouver tes informations sur ZoomX, eh ben c'est bien parce qu'ils auront rien de toi à part une adresse mail. Bref, donc dans la crypto, si tu souhaites acheter, vendre, faire du trading, je te recommande ZoomX. En description de cette vidéo, tu as un lien, tu cliques dessus et tu arrives sur cette page. Et en passant avec mon code de parrainage, tu récupères 50 $ directement. En plus de quoi, tu as la roue de la fortune que tu peux venir tirer tous les jours. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont récupéré un peu de liquidité. C'est ce que je fais tous les jours. Bon, je vends directement. Mais ce qui est intéressant, si vous avez la chance de le gagner, c'est des billets VIP pour la Formule 1 de Monaco. ZoomX sponsorise la marque ASF1 et ils vont permettre à quelqu'un du coup d'aller voir les pilotes, d'aller voir l'écurie, de regarder les voitures, etc. Pour les passionnés, ça peut être génial. En plus de quoi, tu as les frais les plus bas du marché et en plus, je fais une tombola de 100 $ que je réalise régulièrement, que je donne à une personne de la crypto. Bref, donc ça n'a pas duré longtemps, profitez-en, c'est en description que ça se passe. Ensuite, l'indicateur qu'on aime beaucoup regarder sur la crypto, bref, le long term holder supply sur le Bitcoin. Il te montre finalement le portfolio des baleines qui sont là sur le long terme. Et comme tu peux le constater, on est sur une montée fulgurante. Je pensais que ça allait s'arrêter, tu vois, à ce moment-là. Eh ben non. Encore un mur, et puis encore un mur. Et finalement, depuis hier, que je t'ai fait la dernière vidéo là, on a gagné encore 80 000 nouveaux bitcoins qui ont été accumulés
par ces baleines long terme. Donc, ben voilà, le chronomètre n'est pas encore mis en marche. Là, je parle pour les gens qui sont présents sur le Bitcoin, sur la crypto-monnaie, pour être sur un ride un peu plus moyen terme, qui souhaitent surfer le rallye haussier. Ben écoute, pour l'instant, il n'y a pas encore d'euphorie, tu vois, et les baleines n'ont pas encore fait l'échange. On n'a pas encore eu vraiment, finalement, ce transfert de liquidité entre les baleines et le retail, la viande fraîche, le bétail, tu appelles ça comme tu veux. Bref, les nouveaux utilisateurs. Et oui les amis, fut un temps, on a tous été la viande fraîche de quelqu'un. Du côté de l'Altcoin Season Index, cet indicateur qui te montre finalement la force des altcoins par rapport au marché en général, ce que tu peux constater, c'est qu'actuellement on est à 24. Au plus haut, on est monté à 33. Tu vois, c'était le 10 mai 2025. Pour l'instant, il semblerait bel et bien qu'on soit en train de faire un épaule-tête-épaule inversé, mais là avec une belle structure, tu vois. Là, c'est pas tiré par les cheveux. Je te disais, voilà, on a une espèce de tête là, peut-être ça peut ressembler ça à une épaule, mais tu vois, on était en train de le deviner, on faisait un peu de l'art contemporain, alors que là, c'est vraiment clair. Tu as un épaule, tu as une grosse tête là, et puis là, tu as un épaule, il semblerait, en plus, si on a une correction un petit peu plus profonde, ça pourrait amener cet indicateur à revenir par exemple sur les 20, sur les 19, pour ensuite repartir, terminer cette figure, et là, terminaris barbes. Là, on part pour du sérieux et pas pour jouer au domino. Ensuite, je te repartage un post qui a été publié par Brett ETH, sur lequel tu peux voir la Bitcoin dominance, le market cap, donc jusque-là, voilà, je t'apprends rien du tout, avec le RSI. Ok. Sauf qu'il a mis en évidence à chaque fois que le RSI est allé en dessous de la barre des 25. Et c'est vrai que d'un point de vue statistique, sur cette dernière année-là, qui finalement a mis en lumière Bitcoin face aux altcoins, les altcoins on les a pas énormément vus comparé aux autres cycles. Ce que tu peux constater, c'est qu'à chaque fois que le Bitcoin va en dessous des 25, ça marque un bottom à court terme sur la Bitcoin dominance et celle-ci est amenée à regagner encore en capitaux. À part finalement ce qu'on avait eu en fin 2024 pendant le bull run où on avait eu du coup le RSI qui était allé direction les 20, on a eu un petit pic, ensuite on a le Bitcoin qui a repris de la force, on a fait un W et ensuite on a craqué complètement. En revanche le RSI il était vraiment resté très bas, tu vois, pendant 2-3 semaines quoi. Là c'est vrai qu'il semblerait que le RSI, on va pas se mentir, il semble nous faire un petit cross. Donc est-ce qu'on n'aurait pas un retest, la Bitcoin dominance, tu vois, qui remonterait avant de repartir plus tard? Eh bien écoute, on va surveiller ça de près. Ensuite, il y a de ça 2 jours, je t'ai parlé de TaoFi, tu sais, c'est la finance décentralisée sur l'écosystème de Bitensor. Je t'ai dit que ça m'intéressait vraiment pas mal, je pense qu'il y a un bel avenir là-dessus. Et du coup, il y a TaoFi, du coup, qui est l'acteur unique qui s'occupe de la finance décentralisée avec l'aide de Sturdy, d'accord, qui est un outil pour TaoFi. Et j'ai pas mal creusé et j'aimerais bien te faire une vidéo. Si ça t'intéresse, dis-moi-le en commentaire, parce que si ça intéresse personne, voilà, je le ferai pas, ça servira à rien, je garderai ça pour moi. Mais je trouve ça vraiment plutôt intéressant, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'intéresse. Ce sera avec grand plaisir. Et puis on a des petits échos autour du fait que Sturdy devrait lancer son bridge de TAO vers EVM et même peut-être vers Solana, qui permettrait du coup de venir échanger des actifs du monde de Bitensor vers le monde d'Ethereum ou le monde de Solana, etc. Et donc, il y a Marius Olad, tu vois, qui est un petit influenceur sympatoche là de Twitter, qui a dit, ok, si on a 0,55% de commissions qui vont être pris par le bridge de Sturdy sur le volume de trading qu'on va avoir sur la plateforme, on suppute qu'on pourrait avoir 10 millions de dollars de volume quotidien sur le bridge de Sturdy, avec 0,55% de frais au passage, ça ferait 50 000 dollars de revenus pour Sturdy par jour. Et donc 20 millions de dollars annuels. Imagine, ça serait complètement fou. Parce qu'en plus, Sturdy, ça a un lien avec la finance décentralisée, mais surtout avec l'intelligence au service de la finance décentralisée. On s'arrête là pour aujourd'hui. Sache dans tous les cas que je te souhaite une bonne journée. Un petit like pour me récompenser, c'est pas grand chose, mais pour moi c'est beaucoup. Un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.